Allô tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre pratique de yoga intentionnel et conscient. Si vous voulez que je vous accompagne à aller encore plus loin dans votre pratique, plus en profondeur, que ce soit en pratique de groupe ou en pratique personnelle, je vous invite à suivre mon compte Instagram ou Facebook sur lesquels je vais partager des contenus par rapport à la façon qu'on peut approfondir notre pratique de yoga en groupe, mais aussi certaines techniques pour venir expérimenter vos pratiques de façon plus autonome, de façon plus personnelle et intuitive à la maison. Et bien entendu, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai mon programme de yoga en ligne qui s'appelle Lève-toi et brille. Je vous laisse comme à l'habitude le lien dans la description de cette vidéo pour avoir accès rapidement à mon site internet qui va parler de ce programme qui est un programme de 12 séances avec des thèmes choisis pour venir de façon graduelle en profondeur dans notre pratique de yoga. Donc, commençons tout de suite pour notre cours qui va être aujourd'hui sur le thème de la digestion. Pour nos pratiques sur le thème de la digestion, je vous invite vraiment à venir sans attente, rester dans un état qui est à l'écoute. Donc, pas essayer de chercher, mais bien de laisser venir à vous. Si vous sentez des émotions qui remontent, si vous sentez peut-être par image des événements passés qui reviennent, une certaine peur qui vous remonte, prenez note de toutes ces observations-là que vous accueillez, qui revient, qui émerge. Mais ce n'est pas le temps durant cette pratique-là de venir gratter ces choses-là, de venir vous poser des questions. Profitez vraiment de la pratique pour rester le plus possible dans l'ici et maintenant pour y revenir plus tard, peut-être plus en moment de journaling, en moment d'écriture, pour y revenir lorsque vous serez vraiment dans un état plus intellectuel que là, ici, on essaie d'être vraiment dans un état plus au niveau de la conscience, mais de l'intuition aussi. Pour d'autres informations par rapport à ça, évidemment, posez-moi des questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais là, on va commencer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue pour vous. Puis, on est ici pour pratiquer. Donc, bonne pratique à tous. C'est parti pour notre pratique de yoga qui va spécifiquement venir travailler notre digestion de façon puissante et en profondeur. Pour la pratique, vous aurez besoin d'un bloc et d'un traversin. J'ai le mien juste ici dans mon panier. Si vous n'avez pas de traversin, amenez quand même là peut-être 2 gros oreillers ou peut-être une oreiller, une couverture assez épaisse pour venir créer un traversin avec l'oreiller plus la couverture par-dessus. Commençons aujourd'hui dans une posture assise qui est confortable. On va commencer avec un mudra. Comme à l'habitude, dans nos pratiques, je vous amène à venir vous déposer. Si vous êtes à l'aise de fermer les yeux pour commencer, fermez-les. Si vous souhaitez les laisser ouverts, quelques respirations, allez-y aussi. Important ici de tranquillement ne plus se concentrer sur ce que vous regardez si les yeux sont ouverts. Ne pas laisser les yeux se promener dans toute la pièce. Tranquillement diriger l'attention sur ce qui importe aujourd'hui, sur ce qui importe durant cette pratique, vous. Amenant d'abord l'attention sur l'espace qu'occupe le corps sur votre tapis. Sur le corps, comment il se dépose en ce moment. Quels sont vos ressentis et à quel endroit? Et vous rectifiez la posture de sorte à amener plus de longueur au niveau de la colonne, de la nuque. En amenant l'attention sur les hanches, pouvez-vous laisser le bassin s'alourdir, les genoux descendre un tout petit peu plus vers le sol. Attention au niveau du front. Laissez le front se lisser, se relâcher. Les mâchoires également se détendre, laissant la langue se poser au creux du palais,
La bouche peut-être s'entrouvrir un tout petit peu. Les paupières sont prêtes à se fermer. Si ce n'était pas déjà fait, je vous invite à revoir si c'est possible. Puis déposez l'attention en cet espace entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil. Respirez dans cet espace et sur la prochaine inspiration, observez, visualisez cet espace s'emplir. Lumière bleue indigo grandit. Sur l'expiration, diffusez cette énergie, cette lumière jusqu'au sommet de la tête. Pour 2 fois encore. L'attention va se porter complètement sur la respiration. Pour 5 respirations, pouvez-vous laisser l'attention compter chacune de ces respirations. Accompagnez le souffle au début de l'inspire, à la fin de l'inspire, début de l'expire, à la fin de l'expire. Connectez avec celle-ci. L'accueillir en vous, la laisser reprendre sa place. Lorsque vos 5 respirations seront terminées, les yeux vont pouvoir s'entrouvrir pour continuer un mudra super puissant pour venir travailler cette digestion. Les 2 mains ne vont pas faire le même mudra. C'est super important d'y aller de la bonne façon. Amenez avec la main droite, pouce, index, majeur, refermé. Annulaire et petit doigt vont pointer vers l'avant, c'est le dedans de la main, la paume de la main qui pointe vers le ciel. Pour l'autre main, la gauche, vous allez aller dans quelque chose qui ressemble un peu à rock and roll, mais vous amenez le bout du pouce au bout du majeur et de l'annulaire. Et même chose, paume de main pointe vers le ciel pour Pushan Mudra. Mudra travaillant spécifiquement sur l'élimination, le fait de digérer, tant au niveau psychique qu'au niveau intestinal. Va aussi vous aider à assimiler et donc à laisser venir à vous le positif dont vous avez besoin pour continuer d'une meilleure façon, continuer sur un nouveau jour suite à l'élimination de l'énergie plutôt négative. Repartir à nouveau. Attention, on va pouvoir rester sur le souffle. L'attention pourra se porter par la suite au niveau des mains. Ressentez le bout de certains doigts en contact au pouce. Sentez les doigts qui restent allongés, s'allonger sans trop forcer. Vous voulez pouvoir garder les mains dans leur position, mais sans rendre le mouvement inconfortable. Prenez un instant ici pour ressentir l'intérieur de vos mains. L'intérieur de vos bras, de votre poitrine, de votre ventre. Observez, ressentez l'espace autour des mains, autour des bras, autour du corps, de la poitrine, du ventre.
Pushan Mudra. Lorsque vous sentirez que c'est le bon moment, les mains vont pouvoir se relâcher, se tourner sur vos cuisses. Prendre 2 dernières respirations ici au moins, juste pour observer l'état dans lequel vous êtes suite au mudra. Et lorsque vous serez prête à entrouvrir les yeux, vous pourrez tranquillement laisser les yeux s'ouvrir. Réveillez le corps tranquillement en amenant un grand cercle avec vos bras. Regardez au ciel, les mains vont s'amener en signe de prière au centre-cœur. Les jambes vont pouvoir s'allonger en portant les mains vers l'arrière. Le hamac, les 2 pieds se laissent aller d'un côté et de l'autre. Vous pourrez retirer l'accessoire dessous le bassin si vous en aviez un. Et puis, pour changer d'assise, allons dans Vajrasana, une posture assise qui vient aussi favoriser la digestion. Pour Vajrasana, on est en assise sur les talons. Il se pourrait que pour votre confort au niveau des talons, vous ayez envie d'avoir 2 blocs sous le bassin pour retirer le bassin, la lourdeur sur vos talons. Si vous êtes confortable sans bloc, allez-y sans bloc. Vajrasana, mains confortablement sur les cuisses. Prenez un instant pour amener l'attention au souffle. Observez votre corps se déposer dans votre posture. Ressentez ces nouveaux points d'appui du corps au sol. Et le dos qui s'allonge jusqu'au sommet de la tête. Pour une répétition sur l'inspiration, les poignets vont commencer à amener une rotation et les bras vont monter jusqu'au ciel. Essayez d'amener le souffle à guider le mouvement. À la fin de l'inspiration, vous êtes en haut. Début de l'expiration, vous pourrez redescendre. Et à la fin de l'expiration, vous tentez d'être tout en bas. De l'autre côté, même chose. Vous changez la rotation de poignet. Puis vous relâchez les épaules une fois en haut. Continuons avec nos rotations d'épaules, mains aux épaules pour 3 grands cercles. Inspirez, les coudes vont venir un près de l'autre à l'avant, vont monter vers le ciel et sur l'expiration, les coudes vont aller derrière et vers le bas. Puis vous gardez une partie de l'attention sur le souffle, mais aussi sur tout ce qui se passe à l'intérieur des épaules, au niveau de la poitrine, au niveau de l'espace, à l'arrière du dos. Pour 3 respirations de l'autre côté, inspirez, bras derrière au ciel, expirez, bras devant, en bas. Et pour la dernière fois, ramenez les épaules vers l'arrière, relâchez, éloignez des oreilles. Continuez avec des torsions. Inspirez, bras au ciel. Gardez les mains ici au ciel, les bras tendus. En amenant attention sur vos épaules pour essayer de continuer ici dans tout le mouvement avec des épaules éloignées des oreilles. Pouvez-vous, tout au long du mouvement, lorsque vous remarquez que les épaules se soulèvent sur l'expiration, ressentir vos épaules, avoir cet espace pour s'éloigner des oreilles. Avec l'intention, avec la force du mental, permettre au corps de rester dans le relâchement, si c'est accessible pour le corps. Sur la prochaine expiration, vous irez dans une torsion vers votre gauche, bras en croix. Inspirez, les bras remontent au ciel, relâchez ses épaules. Expirez, torsion sur la droite, bras en croix.
Continuez au rythme de votre propre souffle. Pouvez-vous essayer d'amener un mouvement qui est fluide autant que le souffle. Et donc, peut-être une petite arrêt vers la fin, vers le début du souffle, mais tout au long du mouvement, garder une fluidité, un mouvement sans arrêt. Comme le souffle qui est harmonieux de plus en plus au fil des respirations. Dernière fois, les bras se ramènent au ciel et se déposent en signe de prière au centre-cœur. Les bras vont s'amener en cactus, main au ciel, coude à la hauteur des épaules. Et sur la prochaine inspiration, votre poitrine va s'ouvrir. Allez-y doucement, début de pratique. Expirez, flexion vers l'avant. Le haut du dos va venir se courber. Peut-être qu'à chaque fois, vous ouvrez un petit peu plus votre cœur. Mais allez-y toujours en respect avec votre corps. Vous ne voulez pas aller trop loin, surtout si vous êtes le matin. Allez-y à votre rythme. En vous laissant guider par la respiration. Puis la prochaine fois, les bras vont pouvoir revenir au neutre. Les mains vont s'attraper à l'arrière, vont s'enlacer si c'est accessible. Sinon, vous pourriez juste amener les paumes de main une vers l'autre et puis tirer les mains vers l'arrière. Pour laisser le cœur s'ouvrir pour 2 respirations. Première respiration, le menton pourrait rester à la poitrine. La dernière respiration, le menton pourrait se s'ouvrir. Ouvrir la gorge et tout doucement relâcher, ramener un dos qui est long au neutre. Les mains vont reculer vers l'arrière, déposer au sol pour une dernière fois, ouvrir le cœur encore un petit peu plus. Laissant le bout des doigts pousser dans le sol, le nombril s'engage et la poitrine s'expand. La poitrine s'ouvre, les épaules s'ouvrent, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre derrière. Dernière inspiration, le regard pourrait monter au ciel. Pour aider la nuque à remonter, vous pourriez prendre une main, aider la nuque, et puis sortir de la posture en douceur. Et vous pourrez continuer en amenant les mains vers l'avant pour un Balasana, posture de l'enfant. Front au sol, laissez vos bras se relâcher un petit instant. Sentez ce contact avec la terre au front. Le souffle se déplacer au niveau du dos. En ressentant le ventre pousser sur chaque inspiration, sur vos cuisses ou au centre de vos jambes, si vous avez préféré ouvrir vos jambes un tout petit peu. Et puis, vous pourrez soulever la tête pour avancer les mains vers l'avant. Laissez le bassin s'amener au-dessus des genoux pour une expiration dans votre chiot. Le cœur se fond vers le sol. Prochaine inspiration, relevez-vous à demi, puis passez le bras droit sous l'aisselle gauche. L'épaule droite, la tempe droite est au sol. La main gauche peut décider de rester près du corps ou si vous voudriez approfondir l'étirement, vous pourriez allonger le bras. Pouvez-vous ressentir le ventre qui se gonfle sur les inspirations? L'air voyager dans tout votre dos, masser naturellement le dos. Sur l'expiration, sentir tout cet espace au niveau du ventre, du système digestif, au niveau du dos. Relâcher. Vous pourrez redresser, ramener les mains devant pour une expiration dans votre chiot.
Sur la prochaine inspiration, bras gauche, cette fois-ci, passe sous aisselle droite et c'est épaule gauche, tempe droite qui se dépose au sol. Peut-être que la main droite reste soulevée vers l'avant. Peut-être que main droite se rapproche de vous pour un petit peu plus de douceur. Et vous pourrez tranquillement redresser pour une dernière respiration dans votre chiot. Et puis le bassin pourra simplement reculer en marchant les mains vers vous pour vous ramener en balasana, posture de l'enfant. Faites des nons de la tête. Relâchez la nuque. Laissez les bras se rapprocher peut-être un peu de vous. Relâchez vos épaules un moment. Et puis la tête pourra se redresser. Vous pourrez marcher les mains vers côté gauche et puis laisser bras droit se soulever pour vous amener en flexion latérale. Expirez, revoyagez vers l'avant et puis vers la droite. Bras gauche se soulève, flexion latérale. Expirez, repassez vers l'avant, vers l'autre côté. Inspirez, flexion latérale. Au fil des répétitions, peut-être que vous allez un petit peu plus loin. Le regard pourrait passer en dessous de l'aisselle. Et la prochaine fois que vous vous retrouvez au centre, expirez ici pour laisser le front se déposer, vos bras. Et vous pourrez vous redresser en assise sur vos genoux. Avant de monter sur vos genoux complètement, ancrez vos orteils au sol. Vous pourrez amener vos blocs de chaque côté de vos chevilles. Prendre un instant ici pour vous ressentir dans cette nouvelle posture sur les genoux. Si vous sentez un inconfort sous les genoux, prenez le temps d'avoir une couverture sous les genoux ou bien de replier votre tapis pour amener les genoux sur la doublure du tapis. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez sentir le dos bien s'allonger, les épaules roulées vers l'arrière, portez les mains au bas du dos en plateau. Poussez le bassin, le nombril vers l'avant, engagez le ventre. Sur la prochaine inspiration, le cœur va s'ouvrir vers le ciel. Vous pourrez faire le choix de rester ici ou si vous sentez pouvoir aller plus loin, une main à la fois pourrait descendre le long de la cuisse et puis se déposer sur votre bloc. Peut-être aussi sur la cheville si c'est accessible. Que vous soyez dans une ou une autre variation, dans les deux cas, le bras droit va se soulever, aller vers une torsion dans cette ouverture du cœur. Donc, le regard va passer vers la gauche, le bras aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Le bras va revenir à sa place. Une inspiration ici. Et puis, l'autre bras va se soulever, bras gauche au ciel et torsion. Comme si le bras gauche voulait passer par-dessus la tête. Donc, le bras est plus au niveau de l'oreille gauche. Et le bras gauche va pouvoir revenir à sa place sur le bloc ou au bas du dos. Une dernière inspiration, le cœur s'ouvre peut-être un peu plus. Rappelez-vous de pousser le ventre, le bassin vers l'avant.
tout doucement, vous sortez de la posture. Peut-être qu'une main à la fois revient sur le dos avant même de ramener une vertèbre à la fois. Vous pourrez retirer les blocs, positionner à l'avant du tapis, vous asseoir dans votre Vajrasana sur vos talons pour 2 respirations de transition. Observez le dos revenir au neutre. La nuque se relâcher. Observez tout ce qui se passe autour de votre colonne vertébrale, au niveau de votre poitrine. Et vos mains pourront se déposer vers l'avant pour me retrouver à 4 pattes pour 3 reprises. Sur votre inspiration, en partant du bas du dos, le dos va se creuser, le regard terminé au ciel. Sur l'expiration, observez chacune de vos vertèbres venir en flexion, vous courbez le dos. Inspirez, courbez. Inspirez, creusez. Et vous pourrez revenir au neutre avant d'ancrer vos orteils. Passez le bassin un petit peu plus loin derrière avant de soulever le bassin dans votre chien, tête en bas. Les doigts bien écartés, pouces dans le sol. La tête est bien entre vos bras, le bassin veut se soulever vers le ciel, les genoux restés fléchis pour permettre cette bascule du bassin vers le ciel. Le dos est bien long. Vous pourrez continuer en amenant un petit réchauffement au niveau de l'arrière des jambes, amener un talon à la fois au sol. Vous pourrez vous ramener dans un chien tête en bas qui est immobile. Trouvez la stabilité ici. Et puis, allez explorer dans votre chien tête en bas une torsion. Commencez par la main droite d'abord. Soulevez la main droite, essayez de l'amener au centre du tapis. Voir si c'est accessible pour vous, le chien à 3 pattes. La main va ensuite vouloir se déplacer vers le pied gauche. Peut-être qu'elle va rester au tapis. Peut-être que ça va être accessible d'aller un petit peu plus loin jusqu'à déposer la main à l'extérieur de la cheville, à passer le regard sous l'aisselle gauche. Tentez de ressentir les ischions, toujours vouloir aller vers le ciel. Gardez le poids du corps divisé également dans chacune de vos jambes pour garder le centre, l'équilibre. Et puis la main va se ramener au devant. Une respiration au centre. Et ramener du relâchement. À tout moment, faites prendre une pause dans votre balasana avant de continuer. Main gauche commence au centre. Si vous sentez pouvoir aller plus loin, peut-être vous restez ici tout le long. Si vous sentez pouvoir aller plus loin, la main se rapproche du pied droit jusqu'à peut-être déposer sur l'extérieur de la cheville. Le regard passe sous l'aisselle droite. Plus loin, la tête va sous l'aisselle, plus vous accentuez votre torsion. Gardez bien le bassin au centre. Et puis la main va se ramener au devant. Les genoux vont se déposer au sol. Le front va se ramener au sol. Passez les mains vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Sur les inspirations, ouvrez vos doigts. Sur vos expirations, fermez vos doigts. Vous pourrez ramener les mains vers l'avant. Déposez vos coudes et relâchez cet espace au niveau des aisselles, des triceps et continuez avec des rotations de poignets d'un côté et de l'autre. Les mains pourront se redéposer au sol et à votre rythme, marchez les mains vers vous pour vous redresser. Passez les jambes vers l'avant.
Pour vous amener au centre du tapis, vous préparez à vous coucher sur le dos, les mains derrière vos cuisses. Vous pourrez passer, rouler vers l'arrière. Pour aller travailler nos Pawan Muktasana de la série 2. Donc, Pawan Muktasana qui vient travailler spécifiquement et de façon très puissante notre digestion. Les deux jambes vont s'allonger. Assurez-vous d'être bien positionné dans le Shavasana. Si quelque chose vous dérange au niveau de la nuque, installez-vous. Placez bien vos épaules dans le sol. Amenez le bassin vers le bas en amenant les ischions plus vers les pieds. Engagez votre ventre comme si vous vouliez amener le bas du dos en contact avec le sol. Et puis la jambe droite va se soulever sur votre inspiration. Les deux mains, on va se déposer sur le ventre. Sur l'expiration, ramenez la jambe vers le sol. Si vous voulez une pause, vous pouvez coller la jambe au sol ou sinon la jambe remonte tout de suite sur votre inspiration. La jambe gauche reste allongée, orteil vers le ciel. L'engagement de la jambe qui pousse dans le sol au niveau de la jambe gauche va vous aider dans la stabilité de la posture. Inspirez, la jambe se soulève. Expirez, la jambe redescend. Faites des répétitions, pouvez-vous avec vos mains sentir l'engagement du ventre et la chaleur se crée au niveau du ventre sous votre nombril. Dernière fois. Et déposer. Inspirez, allongez, jambe gauche au ciel. Expirez, descendez. Environ 6 fois, dépendamment de la longueur de votre souffle. Super. Les deux jambes vont se relâcher. Une respiration. Laissez les deux pieds se relâcher complètement. Le ventre se relâche. Vous réfléchir une jambe. L'allonger pour aller dans la variation du vélo. Peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise de commencer avec une jambe seulement. Si vous choisissez cette variation, assurez-vous de faire les deux côtés. Donc, environ 3 fois le vélo d'une jambe, 3 fois le vélo de l'autre jambe. Non, les deux jambes, ils vont en même temps. Sentez toujours le bas du dos vouloir se rapprocher du centre, du sol. Changez de côté de rotation. La chaleur au niveau du ventre commence à se créer. Laissez cette chaleur se diffuser dans tout le corps. Donnez le pouvoir de continuer malgré l'engagement. Utilisez la force du souffle, la douceur du souffle pour amener la douceur dans le mouvement. Vous pourrez relâcher, allonger vos deux jambes. Petite pause avec le hamac. Pour le dernier mouvement, la jambe droite va choisir de s'amener genou fléchi vers la poitrine ou bien allongé vers la poitrine. Les mains, eux, vont se déposer quelque part sur la cuisse pour vous soutenir dans le mouvement. Et sur votre expiration, le front va s'amener vers le genou. Les mains peut-être s'amener vers la cheville si c'est accessible. Si le genou est fléchi, le front est vers le genou. Inspirez, relâchez, expirez, de retour dans le mouvement, engagement.
Vous pourrez relâcher avant d'aller de l'autre côté. Inspirez, la jambe est allongée. Choisissez la variation qui vous convient. Expirez, engagez. Et vous pourrez tout relâcher. Shavasana de transition, paume de main vers le ciel, les jambes assez écartées, le ventre se relâche complètement. Et vous sentir cette chaleur au niveau du ventre grandir. Et ne pas vouloir voir cette chaleur négativement comme un mal ou une douleur par l'engagement. Mais accueillir cette chaleur comme une force, un pouvoir intérieur. Une chaleur réconfortante plutôt que négative. Chaleur puissante. Sur l'inspiration, observez cette chaleur grandir, s'intensifier. Sur l'expiration, diffuser jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez aussi amener une lumière jaune au niveau de cette chaleur. L'engagement du ventre qui est relié au chakra Manipura jaune, troisième chakra. Chakra qui régit aussi au niveau de la digestion. Et puis les mains vont pouvoir bouger avec les pieds. Vous pourrez vous étirer. Expirez, soupirez fort. Laissez aller, libérer. Inspirez. Une dernière fois. Les jambes vont pouvoir se fléchir. Vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et puis rouler vers l'avant pour quelques fois en rock and roll. Une fois vers l'avant, allez complètement en petit bonhomme sur la prochaine fois. Laissez le bassin soulever, flexion avant. Prochaine inspiration, les bras vont monter en cercle vers le ciel. Descendre en signe de prière au centre-cœur. Prochaine inspiration, bras au ciel. Expirez, flexion avant. 2 grands pas vers l'arrière pour votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pour la prochaine inspiration, pied droit au ciel. Et le pied droit va se porter entre les 2 mains à l'avant du tapis. Au besoin, attrapez la cheville, tirez le pied vers l'avant. Préparez-vous à monter dans votre guerrier 1. Est-ce que vous sentez stable? Les bras se soulèvent en guerrier 1 avant de passer tout de suite vers le guerrier 2. Bras gauche voyage vers l'arrière, la hanche droite et le pied droit s'ouvrent vers le côté du tapis. Vous pouvez amener le regard vers le côté où vous assurez que vos épaules sont bien alignées avec les hanches. Même amener les mains sur les hanches pour vous aider à ramener hanche gauche un petit peu plus loin vers l'arrière. Les bras vont pouvoir se ramener en croix, regard au-dessus de majeur droit. Genou avant et fléchi le plus possible en angle de 90 degrés. Vous pourrez sortir de la posture allongée, jambes droites, allongez vos bras avant d'amener les mains sur vos hanches. Attrapez votre bloc, l'amener à l'intérieur de cheville droite. Glissez le bassin vers l'arrière du tapis. Réallongez les bras en croix. Tirez main droite vers l'avant, le tronc s'amène vers l'avant et puis basculez les bras à la verticale.
le triangle Trikonasana. Sentez le ventre qui s'engage. Les hanches qui poussent toujours vers l'arrière. Prochaine inspiration, vous pourrez sortir de la posture. Les bras en croix remontent à l'horizontale avant de repasser dans votre guerrier 2. Le bras gauche va pouvoir monter vers le ciel, repasser dans guerrier 1 avant de ramener les mains de chaque côté du pied à l'avant du tapis. Vous pourrez retirer l'accessoire. Grand pas avec pied avant vers l'arrière dans votre chien tête en bas. 3 respirations ici entre vos deux côtés. Prochaine inspiration, pied gauche au ciel cette fois-ci. Et le pied gauche va voyager vers l'avant du tapis. Trouvez votre stabilité ici. Lorsque vous serez prête, les bras se soulèvent vers le ciel et le bras droit passe vers l'arrière. La jambe droite pivote vers le côté du tapis pour guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les bras vont pouvoir passer au ciel, la jambe avant, s'allonger, la gauche, les mains s'amener sur vos hanches. Poussez le bassin vers l'arrière. Les bras se ramènent en croix. Tirez main gauche, cette fois-ci vers l'avant. Et puis les bras passent en croix. Attrapez votre bloc. Assurez-vous toujours que vos blocs sont près du tapis et vers l'avant pour que ce soit plus facile de les attraper lors de vos postures. Engagez le ventre, sentez vos flancs s'allonger, s'engager. Vous pourrez sortir de la posture, retirer le bloc du tapis. Passez dans votre guerrier 2, bras droit au ciel, guerrier 1. Et puis les mains se ramènent au centre, de chaque côté du pied, devant votre tapis. Chien tête en bas. Ramenez l'attention sur le souffle. Et les genoux vont pouvoir se déposer au sol. Ce sera le moment de prendre votre traversin. Vous pourrez venir vous asseoir. Devant le traversin, vous amenez la hanche vers le traversin. Vous pourrez vous asseoir et commencer avec la hanche gauche vers l'avant. La hanche est vers le traversin. Les genoux, eux, sont fléchis. Puis les pieds vont vers votre droite. Pour la prochaine inspiration, assurez-vous que le dos est bien long. Et sur la prochaine expiration, torsion vers votre gauche. Déposez les mains vers le traversin, votre coussin. Vous pourrez tenter de venir déposer la poitrine vers le traversin. Peut-être que ce ne sera pas la poitrine, peut-être le côté du corps, dépendamment de l'accessibilité que vous aurez au niveau de la torsion aujourd'hui. Vous voyez qu'est-ce qui se dépose. Par la suite, vous cherchez à être confortable et donc les bras se déposent confortablement. Peut-être que c'est l'oreille gauche qui est sur le traversin. Peut-être que si vous voulez aller plus loin, vous allez regarder du côté opposé de vos genoux fléchis, donc vers la gauche. Pour vous retrouver dans une torsion qui est très douce, relâchée. Sentez le poids du corps tranquillement se laisser aller vers le sol. De plus en plus, le corps s'alourdit.
Observez, profitez de ce massage naturel que crée le souffle tout au niveau du dos, des côtés. Sur vos expirations, pouvez-vous sentir le poids du corps se porter un peu plus vers le sol. Vous libérez. Et vous pourrez, à votre rythme, sortir de la posture en marchant les mains vers vous, en prenant votre traversin, en l'amenant de l'autre côté, pour préparer à aller de l'autre côté. Les gens vont simplement tourner, se fléchir de l'autre côté et le traversin s'amener vers la hanche droite. Sur l'inspiration, le dos s'allonge et sur l'expiration, torsion vers le traversin. Les mains vont marcher de chaque côté du traversin. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais si vous voulez être moins loin dans votre torsion, le traversin pourrait se déplacer pour être davantage vers votre genou pour aller un petit peu moins loin. Si vous voulez être plus loin, le traversin vient vraiment plus s'aligner vers les hanches. Le regard peut être vers le côté opposé des genoux ou être tourné vers les genoux, dépendamment de l'accessibilité au niveau de la nuque aujourd'hui. Tranquillement, vous pourrez sortir de la posture, les mains marchent vers vous. Et retirer le traversin du tapis. Vous préparez vers le Shavasana final. Au besoin, amenez des bas, une couverture. Lorsque vous serez prête, les mains sont derrière vos cuisses pour vous laisser aller tranquillement vers le sol. Et laissez les mains attraper les genoux, tirez les genoux vers la poitrine pour Apanasana. Posture très simple, mais qui est aussi très bénéfique pour la digestion. Facile à faire dans le lit, au lever ou couché. Relâchez le ventre sur vos expirations. Puis vous pourrez tirer les genoux vers les aisselles. Allez vers le bébé heureux. Vous pourriez garder cette variation, les mains sur les genoux. Peut-être amener le creux des coudes autour des genoux, enlacer les genoux avec les bras. Sinon, vous pourriez amener les mains à passer les bras à l'intérieur des genoux, attraper vos pieds, tirer les pieds vers le ciel pour le bébé heureux. Les mains peuvent être vers l'extérieur des pieds, faire un petit massage aux pieds. Vous pourrez choisir de rester ici si vous avez envie d'aller plus loin dans l'étirement. Les jambes pourraient s'étirer en Buddha Manasana couché. J'aime bien ici avoir les crochets yogiques sur les gros orteils. Pouce, index et majeur enlacent le gros orteil. Pour une variation plus douce, évidemment, les mains peuvent rester au niveau de l'arrière des cuisses.
Les mains peuvent monter au niveau des mollets. Important ici, soyez sûr que la tête est bien déposée au sol, la nuque relâchée et le bassin vers le sol. On ne veut pas avoir le fessier monté. Et puis, à l'aide des mains, refermez vos jambes. Laissez les pieds déposés au sol, les hanches vont se laisser s'ouvrir, se fermer, amener les genoux d'un côté et de l'autre en essuie-glace. Et les jambes vont pouvoir s'allonger. Sur l'inspiration, étirez les bras vers le sommet de la tête. Sur l'expire, laissez aller, soupirer. Tout ce qui peut se laisser aller. N'hésitez pas à y aller avec un son qui sort si vous en sentez le besoin. Avec un souffle très fort, vous vous libérez, inspirez. Remplissez-vous, libérez-vous, laissez aller. Dernière fois. Installez-vous pour votre Shavasana final. Si vous auriez envie de vous offrir une dernière posture avant Shavasana, n'hésitez pas à le faire. Je vais commencer les mains sur le bas-ventre. Reconnecter avec le souffle, par le toucher des mains au ventre, la chaleur sous les mains au ventre. Avec cette attention au niveau du ventre, pouvez-vous observer le ventre se relâcher. Le système digestif se relâcher sur votre prochaine expiration. Observez le souffle s'allonger tranquillement. Les mains vont pouvoir se placer, distancer du corps, les paumes de main vers le ciel. Vous pourriez faire des nons de la tête, relâcher la nuque avant d'amener l'immobilité. Amenez l'attention au niveau du front, se lisse. Les mâchoires qui se relâchent complètement. Les épaules qui se permettent de s'alourdir. Le ventre se relâche un petit peu plus sur chacune de vos expirations. Le poids du bassin se laisse porter vers la terre. Le poids des jambes, des bras s'alourdit au sol. Permettre à ces membres d'être plus légers par la suite. Tout le corps, au fil des respirations, devient de plus en plus léger, détendu. En vous laissant porter par la douceur du souffle, pouvez-vous ici simplement profiter de cet espace, cet instant de détente que vous offrez, en vous laissant porter vers l'intérieur. Où le temps n'importe plus, où aucune tâche n'importe plus. Que tout ce qui importe est cette paix,
émane de vous, grandit en vous. Dans cet espace, vous pouvez simplement être bien tel que vous êtes, ici et maintenant. Je vous laisse profiter autant que besoin de cette détente. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence avec moi dans cette pratique et je vous dis à très bientôt.